Alléluia, Jésus est là. Qui croit que Jésus est là? Amen. Amen. Vous savez, ce qui est rigolo, c'est que j'ai Macaëla. Macaëla, avec Janelle, en fait, Janelle, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Janelle, elle pleure. Elle pleure, elle est dans son lit ou dans son cosy, elle pleure, Janelle. Et moi, je vais vers Janelle pour la calmer. Il y a Macaëla qui me devance. Macaëla, elle arrive avant moi, elle se baisse sur Janelle. Elle dit Janelle, tout va bien, tout va bien. Et moi, le temps j'arrive. Donc Macaëla, elle me voit arriver. Mais elle dit, Janelle, tout va bien. Elle dit, Jésus est là. Je dis oui. Elle dit, Jésus est là. Avant même déjà que papa est là, ou bien que maman est là. Elle dit, Jésus est là en premier. J'ai dit, alors moi j'ai dit, mais t'as tout compris? Et après, quand je suis arrivé, elle dit, mais papa est là aussi, maman est là aussi. Elle dit, Janelle, Jésus est là en premier. J'ai dit, merci. J'ai dit, vous avez vu les enfants, comment ils vous enseignent, comment ils vous ouvrent les yeux. Donc la première chose, elle a dit à Janelle, et Janelle entend, Jésus est là. Moi je dis alors, est-ce que Jésus est là, les amis? Jésus est là. Amen. Jésus est là. Il est là. Donc si vous pleurez, Jésus est là. D'accord? Si vous êtes joyeux, Jésus est là. Amen. Quand vous mangez, Jésus est là. Il est là. Quand vous dormez, Jésus est là. Il est là. Tout à l'heure, Macaëla, elle viendra vous le dire à chacun si vous voulez. D'accord? Elle voudra. Voilà. Avec plaisir, elle vous dira à chacun, maman, Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Alléluia. Merci Seigneur. Alors les enfants, les cœur. Quand on écoute ce qu'ils disent, des fois tu te dis waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc Matthieu chapitre 16, versets 1 à 12. Matthieu 16, chapitre 1 à 12. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Amen. Ah, mes amis, donc nous allons aborder une nouvelle année. Ah, bienvenue. Coucou, bonjour. Alléluia. Donc nous allons aborder une nouvelle année, mes amis. Une nouvelle année, nous finissons une année. Et il y a Jésus qui pose une question importante. Jésus pose une question importante. Il nous pose une question importante, il vous pose une question importante. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Matthieu chapitre 16, verset 8. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Je crois que Jésus nous pose la question, pourquoi nous raisonnons sur ce que nous n'avons pas? Pourquoi nous raisonnons sur ce dont nous ne sommes pas plus capables?
pourquoi nous raisonnons sur ce qui nous manque? Pourquoi raisonnons-nous sur nos incapacités? D'accord? Jésus demande aux disciples, et moi je demande aussi, je vous demande, pourquoi réfléchissez-vous sur ce que vous n'avez pas pris? Pourquoi réfléchissez-vous sur ce qui vous manque? Et je crois que quand Jésus parle aux disciples, il dit aux disciples, c'est comme s'il disait aux disciples, pourquoi vous êtes assis sur une table, en face de vous-même, et pourquoi parlez-vous à vous-même en disant, vous n'avez pas pris de pain? Pourquoi réfléchissez-vous? Pourquoi vous discutez en disant, je n'arrive pas? Pourquoi vous mettez votre force de réflexion sur vos incapacités? Il dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Pourquoi, et Jésus va encore plus loin dans la parole, il dit en fait, imaginez une balance, imaginez une balance mécanique. Vous voyez les balances. Il y a deux plateaux et on met des poids sur les balances. D'accord? Jésus, en fait, il dit aux disciples, pourquoi en fait vous mettez un poids très lourd sur une balance et votre balance est déséquilibrée et vous donnez plus de valeur à ce qui vous manque que à ce que vous avez. Ouais. C'est ça que dit Jésus en fait aux disciples. Pourquoi tout ce qui vous manque, tout ce qui vous énerve, tout ce que vous n'avez pas, toutes vos incapacités ont plus de poids que ce que vous avez? C'est la question que je me pose même à moi-même. Limon, pourquoi tout ce qui te manque a plus de poids que ce que tu as? Écoutez même les discussions familiales, les repas. Vous voyez les repas, les repas. 90% des discussions de repas, c'est sur ce qui nous manque. C'est sur ce que nous n'avons pas. On discute sur nos peurs. Écoutez les discussions, analysez les discussions les repas de fête. On va dire oui, les politiques ils devraient faire ci, dans mon quartier il y a ça va pas, il y a ça. Analysez. 90% des discussions des personnes, c'est sur ce qui nous manque. Sur ce qui nous vous manque. Ou bien sur ce qui nous énerve. Pourquoi alors, Limon, tu t'assois devant toi-même et tu dis à toi-même, voilà, je vais dénombrer ce qui me manque. J'ai pas ci, j'ai pas ça, il me manque ça, il me manque ci, j'ai pas ci, je peux pas, je peux plus, j'ai pas. C'est ça en fait que Jésus dit aux disciples. Pourquoi, Pierre, tu t'assois devant toi et tu dis, j'ai pas pris de pain? C'est une bonne question, mes amis. Mais les disciples, raisonner sur ce qui est factuel. C'est factuel. J'ai pas de pain devant moi, c'est factuel, c'est un fait. J'ai pas d'argent, oui, c'est un fait. Je manque de nourriture, c'est un fait, c'est factuel. C'est factuel, je peux pas. Ce que je vois de mes yeux est réel. Si je touche le pupitre, il est réel. C'est factuel. Si devant moi, je compte le nombre de personnes devant moi, c'est factuel. Je ne peux pas inventer un nombre. Donc les disciples n'ont pas inventé le fait qu'il n'y ait pas de pain. Donc il n'y avait pas de pain, c'est vrai, il n'y a pas de pain. Ils n'ont pas de pain, ils n'ont plus de pain. Mais Jésus veut nous éduquer. Jésus veut vous éduquer. Jésus veut m'éduquer dans quelque chose. Il y a le factuel, et il y a le factuel, et il y a le spirituel. Le factuel, c'est qu'ils n'ont pas de pain. Mais Jésus veut nous amener à quelque chose d'autre. Jésus veut nous éduquer comme nous voulons éduquer nos enfants. Moi, ma fille, quand je lui mets une assiette de haricots devant les yeux, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, papa, les frites. Je dis, mais Makaïla, il y a des haricots devant tes yeux. Et c'est ce que nous faisons tous avec nos enfants. Nous éduquons nos enfants en disant, tu manges ce qu'il y a devant tes yeux. Oui ou non? Oui. C'est ce qu'on fait. Oui. Tu ne demandes pas autre chose. Non, il n'y a pas de frites. Makaïla, tu manges des haricots. Mais je veux des frites. Alors je dis, de moi la fois, je dis, mais Makaïla, pourquoi à chaque fois tu parles de ce qu'on n'a pas? Pourquoi à chaque fois tu parles? Alors nous, en tant que parents, on éduque nos enfants en disant, tu as ce que tu as et tu manges ce que tu as. Alors, soyons cohérents envers nous-mêmes. Soyons cohérents. Jésus met en évidence quelque chose d'important. Il met en évidence une chose très importante. C'est que lorsqu'on liste, lorsqu'on dénombre, lorsque l'on compte, on donne plus de poids à ce qu'on n'a pas que ce qu'on a. Lorsque je réfléchis à ce que j'ai pas, je donne du poids. Je donne du poids à mon manque. Ah, les mimons, je bégaye. Vous savez, je vais devant moi-même, je suis devant mon miroir, je fais, oh, les mimons, tu bégayes. Tu bégayes. Oh, les gens, ils vont rien comprendre quand tu vas parler. Tu bégayes. Et mon miroir, il me répond. Il me dit, Limon, tu bégayes. C'est vrai, tu bégayes. Tu ne devrais pas parler. Alors, je bégaye. Et vous savez ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, je m'enfonce dans ce que je ne suis pas capable. Alors, je viens devant vous,
tu dis, vous savez, la première chose que je vous dis, je bégaye. Je bégaye. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme je donne plus de poids à ça, j'ai pas envie de vous parler. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler. Je réfléchis sur mon bégaiement. Je réfléchis sur ma couleur de peau. Je réfléchis sur mon manquement. Je réfléchis sur mon statut social. Ai-je raison de donner du poids, plus de poids à ce que j'ai pas que à ce que j'ai, en réfléchissant dessus? Mais il y a une chose que Jésus nous dit, c'est que réfléchir sur ce qu'on n'a pas a un lien étroit avec le manque de foi. Lorsqu'on réfléchit et qu'on met notre force sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui nous manque, sur ce dont nous sommes capables, c'est en corrélation avec la foi. Jésus il dit à ses disciples, il dit gens de peu de foi. Il dit gens de peu de foi. Donc Jésus connecte le fait de réfléchir sur ce qu'on n'a pas à la foi. Gens de peu de foi, êtes-vous encore sans intelligence? Jésus demande aux disciples, êtes-vous encore sans intelligence pour parler de ce que vous n'avez pas pris? Vous savez pourquoi on va comprendre. Jésus utilise le mot intelligence. Intelligence. Je crois que Jésus ne parle pas à quelqu'un qui va gagner au Monopoly, ou quelqu'un qui va gagner au juste prix, ou quelqu'un qui va gagner à question pour un champion. Jésus ne parle pas de ce genre d'intelligence. Même si c'est bien d'être intelligent comme ça, mais Jésus ne parle pas de ce genre d'intelligence. Il ne dit pas, Pierre, donne-moi les capitales de 15 pays. C'est pas ça. Jésus ne parle pas de ça. Il dit, gens de peu de foi, êtes-vous encore sans intelligence? Mes amis, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire des deux disciples qui vont à Emmaüs? Vous savez, les deux disciples qui vont à Emmaüs. Ils vont à Emmaüs, ils marchent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils croisent Jésus, mais ils ne savent pas que c'est Jésus. D'accord? Ils croient Jésus, ils ne savent pas que c'est Jésus. Pas grave. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne leur dit pas que c'est lui, il ne leur dit pas. Mais Jésus leur pose une question. Il dit, mais de quoi parlez-vous à ces deux disciples qui allaient à Emmaüs? Et eux, ils parlent, ils disent, oui, toi, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem? Et tu es étranger à ce qui s'est passé? Jésus de Nazareth a été crucifié et des femmes ont dit qu'elles n'ont plus vu le corps. Et c'était lui qui devait sauver Israël. C'était ce monsieur, c'était ce Jésus qui devait délivrer Israël, mais son corps a disparu. Les femmes ont dit que des anges leur ont parlé, elles ont regardé au sépulcre et plus de corps. Vous savez ce que Jésus leur a répondu? Jésus leur a répondu, voilà ce que Jésus a répondu à ces hommes. Et c'était factuel, il n'y a pas de corps. C'est factuel, le corps, on ne voyait pas le corps n'était pas. C'est factuel. Jésus a dit, ô homme sans intelligence. Il a dit, ô homme sans intelligence. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Encore une fois, Jésus met une corrélation entre le manque d'intelligence et la foi. C'est-à-dire que Jésus dit à ces deux hommes, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est-à-dire dont le cœur est lent à croire tout ce que Dieu a dit au travers des prophètes. Je crois que lorsqu'on manque d'intelligence, c'est qu'on ne croit pas à ce que Dieu dit au travers de sa parole. C'est ce que dit Jésus aux disciples. C'est ce que dit Jésus aux gens d'Emmaüs. Il dit, mais vous qui n'êtes pas éclairés, qui manquez d'intelligence ou de sagesse, si vous avez de l'intelligence et de la sagesse, vous saviez qu'il fallait que je souffre, il a dit. Il fallait que le Sauveur souffre et qu'il ressuscite pour délivrer Israël. C'est ça, l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? Et on va continuer. L'intelligence, c'est la présence du Saint-Esprit dans le cœur des hommes, des enfants de Dieu. C'est ça l'intelligence, tout simplement. Je ne peux pas faire un meilleur résumé que de vous dire que l'intelligence, c'est que vous avez été choisis et que Dieu a décidé de faire habitation en vous. Vous êtes devenus des hommes et des femmes intelligents. Voilà, c'est ça la parole. C'est la définition d'intelligence. Ce que je vois de mes yeux touche à ma chair. Ce que je vois avec cet œil-là, ces yeux-là, je touche à ma chair. Mais ce que je vois de mes yeux, de mon cœur, touche à la foi. Ce qui est factuel, ce que je dirais, ça c'est du plexiglas, touche à ma chair et je le touche. Mais les yeux de mon cœur touchent une dimension qui est surnaturelle. On va continuer. Et je vais vous raconter une petite histoire, encore une fois. Vous savez, c'est moi qui vais chercher Makaïla chez la nounou. Un soir, je vais chercher Makaïla. On sort de chez la nounou.
il fait un peu nuit, d'accord? On sort, on marche. Je fais Makéla. Regarde le ciel, je fais. Regarde la lune. Elle brille, la lune. Makéla, regarde, ah ouais, elle fait lumière. Elle fait la lune qui brille. Vous savez ce qu'elle fait? Elle fait à moi, elle veut prendre la lune. Elle fait à moi. Elle veut prendre la lune. Moi, je la regarde, je dis rien. Elle veut prendre la lune. Elle regarde, à moi la lune. Elle n'arrive pas à prendre la lune. D'accord? Elle n'arrive pas à décrocher la lune. Elle me dit, papa, prends-moi dans les bras. Elle veut que je la prenne dans les bras pour décrocher la lune. Je dis, ok, je te prends dans les bras. Et comme elle est encore plus haute, elle essaye encore. Elle veut décrocher la lune. Elle n'arrive pas à prendre la lune. Et vous savez, je la dépose. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle me dit, papa, est-ce que tu veux prendre la lune? Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, tu veux que j'aille décrocher la lune? J'ai dit, ben ok, je vais décrocher la lune pour toi. J'essaye, moi aussi j'essaye, devant elle. Je fais ça, j'essaye. Je n'arrive pas à décrocher la lune. Et je dis à Makéla, papa, il ne peut pas prendre la lune parce que s'il prend la lune, il y aura des problèmes sur la Terre. D'accord? Donc c'est pour ça que la lune, je la laisse là, je ne la prends pas, la lune. Donc je la laisse là, parce que sinon, il y aura des océans, il y aura des villes qui vont disparaître, il y aura des choses. Donc il est bon pour tout le monde que la lune reste à sa place. Elle me dit, papa, la lune. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, regarde Makéla, il y a un chat. Et du coup, elle a vu un chat et elle a pensé à autre chose. Elle a pensé à autre chose. Mais vous savez ce qui m'a touché? Ce qui m'a touché, et je vais vous le dire c'est quoi? C'est que lorsque elle a essayé de sa propre force de décrocher la lune, elle n'a pas réussi. Lorsque elle m'a demandé de la prendre dans les bras et qu'elle-même elle a essayé de prendre la lune, elle n'a pas réussi. Mais ce qui m'a touché, c'est qu'elle m'a regardé, elle a regardé à qui j'étais, et elle a cru de tout son cœur que je pouvais décrocher la lune pour elle. Elle a cru que son papa, dans sa tête, dans son cœur, il était évident que j'étais capable de faire de grandes choses. Et c'est ça qui m'a touché. Et lorsque j'ai senti ça, qu'elle a cru que je pouvais faire de grandes choses, mais mes amis, je pouvais faire n'importe quoi pour elle, juste parce qu'elle a cru que je pouvais faire de grandes choses. Mes amis, c'est la même chose en tant qu'enfant de Dieu. Dieu ne t'a pas demandé par toi-même de décrocher la lune, il t'a demandé de le regarder pour qu'il décroche la lune pour toi. Tout simplement. C'est ça la relation entre un fils, une fille et son papa. Elle a compris, Makéla a compris avec son cœur d'enfant. Mes amis, vous avez des cœurs d'enfant. Makéla a compris avec son cœur d'enfant que si elle continuait à raisonner sur son incapacité, elle n'arriverait pas à décrocher la lune. Elle a fait stop à son raisonnement et elle m'a regardé. Elle m'a regardé, papa, décroche la lune pour moi. Elle m'a regardé, papa, décroche la lune pour moi. Elle n'a pas regardé à sa faiblesse et à sa chair. Nous n'avons pas regardé à nos faiblesses et à notre chair. Un enfant de Dieu regarde à l'Éternel et à son papa pour faire de grandes choses. Amen. Amen. Oui, mes amis, la chair est faible. Oui, la chair est faible. L'intelligence, mes amis, ce n'est pas réfléchir, ce n'est pas mettre sa force dans ce que tu n'as pas. L'intelligence, c'est chercher à réfléchir sur ce que tu as. Et réfléchir à ce que tu as, c'est Jésus. Méditer sur ce que tu as, c'est Jésus. Méditer sur tout ce que tu as, c'est méditer sur le Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 119, 97, mes amis. Le psalmiste, il dit une chose merveilleuse. Il dit, combien j'aime ta loi. Il dit, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Vous savez qui est la révélation de la loi de l'Éternel? C'est Jésus. Amen. Jésus est la révélation de la loi de l'Éternel. Et le psalmiste, il dit, oh, combien j'aime Jésus. Combien j'aime Jésus et combien Jésus est le sujet de ma méditation jour et nuit. Combien Jésus est le sujet de ma réflexion jour et nuit. Combien celui que j'ai jusqu'à la fin de mes jours est le sujet de ma réflexion et de ma méditation. Vous savez, il n'a pas dit « Oh, j'aime le vide, j'aime ce que j'ai pas, je vais vous parler de ce qui m'énerve. » Il a dit « Oh, Seigneur Jésus-Christ, j'aime ton nom et j'aime ta gloire. Alors je vais réfléchir sur ta gloire, je vais réfléchir sur ta sainteté, je vais réfléchir sur ta puissance, je vais réfléchir sur ta présence. » C'est ça. C'est ça. Parce que la chair aime parler de ce qu'on n'a pas. La chair aime parler de ce qui nous énerve. La chair aime parler de ce qui nous agace. Je fais ça pour pas que vous ayez froid, d'accord? Pour que vous ayez froid. La chair aime ce qui nous agace. J'aime
Mes amis, si j'aime ma vie, je vais méditer sur ma vie. Oui, si j'aime ma vie, je vais méditer sur ma vie. Mais si j'aime Jésus, je vais méditer sur ma vie au travers de la parole, tout simplement. Je vais méditer sur ma vie au travers de ce que dit Jésus-Christ sur ma vie. Mais si tu aimes ta vie, c'est normal que tu parles de ce qui te manque. C'est normal que tu vas parler de ce qui t'énerve. C'est normal que tu vas me dire, oui, mais moi, ça, mon quartier, mais si, mon voisin, ce que vous voulez, c'est pas ça le sujet. C'est normal que vous parlez de tout ce qui tourne autour de vous. Mais Jésus dit, mais parlez de tout ce qui tourne autour de lui. Oui. Amen. Parlez de tout ce qui tourne. Vous savez, la parole de Dieu dit que tout ce que vous faites, faites-le pour l'édification du corps de Christ. D'accord? Tout ce que vous faites, faites-le pour l'édification. Alors, mes amis, tout ce que vous faites, faites-le pour l'édification de votre propre corps à vous. Tout ce que vous faites, faites-le pour l'édification de vous, de vos vies. C'est quoi l'édification de vos vies? C'est de construire sur quelque chose de solide. Je ne construis pas sur du vide. Je ne construis pas sur ce que je n'ai pas, je construis sur ce que j'ai, le rocher des siècles. Amen. C'est ça. Si je vous dis, mes amis, construisez sur du vide, Daniel Moreau, tu manques d'intelligence. Tu manques d'intelligence. Mais si je vous dis, construisez sur un rocher avec des fondations, c'est ça être intelligent. C'est être intelligent. Et vous allez voir ce qu'a dit Balaam. Nous avons, mes amis, nous avons un cœur intelligent. Nous avons tous, et je vous dis, je ne fais aucune distinction, tous vous êtes intelligents, tous, sans distinction, vous êtes tous intelligents par la présence du Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. Tous. Un cœur intelligent, mes amis, un cœur intelligent. Proverbe 15, 14 dit qu'un cœur intelligent cherche la science. Un cœur intelligent cherche la science. Un cœur intelligent médite la science divine. Vous savez ce que dit le proverbe Salomon quand il dit ça? Il dit qu'un cœur intelligent, un cœur rempli du Saint-Esprit, est un cœur qui cherche à comprendre. Est un cœur qui cherche la sagesse. Est un cœur qui cherche le bon sens. Est un cœur qui cherche le bon raisonnement. Mais où est-ce que je trouve ça? Mes amis, je vais vous dire quelque chose. C'est pas en vous que je trouverai, c'est pas avec vous que je vais trouver le bon sens. Mais le bon sens, je le trouverai en celui qui est en vous. Parce que lorsque tu vas me parler de ce que tu as, de qui tu es dans ta nouvelle identité, ça va me faire du bien. Amen. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Parce que nous allons parler autour de celui qui nous a unis. Nous allons parler autour de celui qui nous a sauvés. Vous savez que moi, dans les repas familiaux, il a fallu que je donne des règles. Il a fallu que je donne des règles. Il a fallu que je dise, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de ci, on ne parle pas de ça. Et maintenant, quand tu dis, on dirait qu'il n'y a plus rien à dire. On dirait qu'il n'y a plus rien à dire. Je dis, mais quelle tendance à parler de ce qui nous énerve, à parler de ce qui nous manque et à parler de ce qui nous agace. Si notre cœur intelligent, on tend vers la science, on tend vers la réelle compréhension, on tend vers la réelle sagesse, c'est plonger dans le mystère, dans la gloire et dans la présence de celui qu'on a, le Seigneur Jésus-Christ. Balaam dit quelque chose, les amis, Balaam dit quelque chose. Balaam, lorsqu'il a prononcé, tout le monde connaît cette histoire de Balaam, comment dire, je dirais entre guillemets, elle est rigolote. Balaam, lorsqu'il prononça les oracles, il donna une description incroyable. Balaam va donner une description de ça. Écoutez bien. Il dit, dans Nombre 24, 16, il dit, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Un cœur intelligent, c'est quelqu'un qui connaît les desseins du Très-Haut. Jésus, quand il a dit aux disciples, êtes-vous sans intelligence? Il dit, mais est-ce que vous connaissez mes desseins? Est-ce que vous avez oublié qui j'étais? Est-ce que vous connaissez ma volonté? Celui qui a le cœur intelligent connaît les desseins de l'Éternel. Jésus a dit, mes amis, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle quoi? Je vous appelle ami. Pourquoi? Parce que je vous ai connaître tout ce que j'ai appris du Père. Amen. Jésus dit, maintenant que vous êtes intelligent, vous savez mes desseins. Vous connaissez mes projets. Vous savez tout ce que je veux faire pour vous. Vous savez que je vous aime. Vous savez que tout ce que j'ai fait pour vous. Mes amis, il a fallu que Jésus dise aux disciples, est-ce que vous avez oublié ce que j'ai fait avec les 5 pains? Est-ce que vous avez oublié ce que j'ai fait avec les 7 pains? Est-ce que vous avez oublié que j'ai multiplié les pains et que il restait des paniers pleins de poissons et de pains? Ne suis-je pas le Dieu de la multiplication? C'est ça mon dessein, c'est de multiplier. Mon dessein, c'est de vous bénir. Mon dessein, c'est de vous guérir. Mon dessein, c'est de vous protéger. Mon dessein, c'est de vous pardonner. C'est ça, un cœur intelligent. Un cœur intelligent connaît les desseins de l'Éternel. Amen. Alléluia. Voilà ce que dit Balaam. Mes amis, est-ce que vous connaissez... Attendez.
Je ne vous parle pas de savoir où est-ce que vous allez habiter. Je ne vous parle pas de savoir quel sera votre futur travail, quel sera votre futur mari. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de la plénitude. Je vous parle de la gloire de l'Éternel dans vos vies. Je vous parle de la protection. Je vous parle de la joie, de la justice, de la paix. Je vous parle de ça. Je ne vous parle pas de rémunération, de votre salaire. Je vous parle de ce qu'il y a de plus grand que ce qu'il y a sur la terre, qui transcende le matériel, la présence du Seigneur Jésus-Christ. Voici le dessein de Dieu pour votre vie. Voilà ce que dit Jésus aux disciples. Il a dit, mais êtes-vous limité aux 5 pains, aux 5 poissons? Il dit, n'avez-vous pas vu que j'ai fait un miracle? Mes amis, soyons cohérents. Quand je parle avec des frères, et tous, 100% de frères et sœurs qui me parlent, voilà ce que me disent. Ils me disent, oh, moi Dieu m'a béni à l'époque. Dieu, il m'a béni, il m'a touché, il a fait de grandes choses dans ma vie. Dieu a fait des grandes choses. Je fais, waouh, c'est beau. Et je fais, maintenant, mais Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Dieu, mais il y a 10 ans, Dieu m'a touché, Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait ça. J'ai fait, mais vous voyez, vous allez voir le manque de cohérence. Je fais, mais alors, est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu a changé? Mes amis, si vous regardez le ciel, est-ce que le soleil a disparu parce qu'il y a des nuages? Est-ce que le soleil a disparu parce qu'il y a des nuages? Est-ce que le soleil a disparu parce qu'il y a des nuages? Le soleil n'a pas disparu parce qu'il y a des nuages. Quand tu me dis, Dieu, il m'a touché, il m'a fait de grandes choses dans ma vie pour ma famille, Jésus te dit, Linimon, n'as-tu pas oublié? Je suis toujours le même, parce que la parole dit que les projets de l'Éternel subsistent à toujours. C'est ça les desseins. Celui qui connaît les desseins de l'Éternel, c'est que les projets de l'Éternel subsistent à toujours et que les desseins de l'homme fanent, mais que les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et qu'ils sont éprouvés. Amen. Alors si je dis Éternel, tu as multiplié des pains et des poissons, tu as ouvert la mer rouge, tu as guéri les aveugles et les paralytiques, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu as fait de moi un cœur intelligent et je crois que tu n'as pas changé. Et quel est le dessein pour ma vie? C'est que mes amis, j'ai été sauvé et que je suis vivant. Je suis pardonné et que je viens tel que je suis, au trône, tel que je suis. Amen. Tel que je suis, Dieu me pardonne, Dieu me guérit, Dieu me sauve. Et il me remplit de sa plénitude. C'est ça la volonté de Dieu pour ma vie. Gens de peu de foi, êtes-vous encore sans intelligence? Mes amis, je proclame que je ne suis pas sans intelligence parce que je connais les projets de Dieu. Amen. Je connais les projets de Dieu pour son assemblée. Je sais pas, quand je dis encore une fois, je ne parle pas de, je vous dis que le programme de Dieu pour son assemblée, c'est sa gloire. Alléluia. C'est sa gloire, tout simplement. C'est sa gloire. Et là où il y a la gloire de Dieu, il y a la guérison, Amen. il y a la plénitude, il y a le salut, il y a la joie, tout simplement. Voici le projet de Dieu pour ta vie, dans ta maison, mes amis, au 3e étage de ton immeuble, un immeuble de 10 étages. Il y a la gloire qui se manifeste à lui, la lumière, et tout l'immeuble. Tout l'immeuble. Mais attends, qu'est-ce qui se passe au 3e? Qu'est-ce qui se passe au 3e? Qu'est-ce qui se passe au 3e? C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Amen. Parce que mes amis, n'oubliez pas les desseins de Dieu. N'oubliez pas, ne mettez pas aux oubliettes ce que Dieu a fait pour vous. N'ayez pas un mauvais raisonnement. Dieu n'a pas changé. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que j'ai ouvert les yeux de mon cœur? Est-ce que j'ai ouvert les yeux de mon cœur? Est-ce que j'ai fait comme les disciples d'Emmaüs? Puisqu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de délivrance. Est-ce que je fais comme les disciples? On n'a que 5 pains, donc on est dans la panade. Est-ce qu'on fait ça? Non, Éternel. Tu es le Dieu qui est ressuscité et qui règne à droite du Père, et tu es celui qui multiplie les pains et les poissons au nom de Jésus. Voici le projet de Dieu pour votre vie. Amen. Amen. Jésus, vous savez, Jésus nous expose une grâce incomparable. C'est quoi? C'est que nous connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons que Jésus est Dieu. Oui. Nous connaissons que Jésus est le Tout-Puissant. Nous connaissons que Jésus est ressuscité. Et qu'un jour il reviendra et qu'il ramènera ses enfants avec lui. Nous connaissons tout ça. Nous connaissons que rien ne nous séparera de son amour. Ça, c'est le projet de Dieu pour ta vie. Dieu te dit tous les jours, rien, mon enfant, rien ne te séparera de mon amour. C'est ça le dessein de Dieu pour ta vie. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Mes amis, toi qui cherches un homme intelligent, des femmes intelligentes, mais il y en a plein ici. Il y en a plein. Amen. Il y en a plein ici. Moi qui cherche des hommes et des femmes intelligents, il y en a plein ici. Et Jésus, dans Jean 15, il dit, Jésus nous appelle amis, je vous l'ai dit.
Et il rappelle aux disciples tout ce qu'il a fait auparavant. Mes amis, on va terminer, on va prier. Éternel Dieu des armées, vous savez qu'il y a un psaume qui dit une chose. Il y a une chose qui dit une chose. Il y a un psaume qui dit, le psaume il dit, Éternel, que l'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Que l'on proclame le souvenir de tout ce que tu as fait. Que l'on proclame le souvenir de ta grandeur. Alléluia. Que l'on proclame le souvenir de ta puissance. Oui. Que l'on proclame le souvenir de ta sainteté. Mm. Que l'on proclame le souvenir de ta miséricorde. Oh Jésus. Que l'on proclame le souvenir de ton salut. Parce que ton salut est là. Tout à l'heure, mes amis, on a chanté un chant. On a dit, l'Éternel, la sainteté convient à ta maison. Mm. La sainteté convient à sa maison. Alors, si la sainteté convient à la maison de l'Éternel, qui est-ce qui peut rentrer dans la maison de l'Éternel alors? Ce sont les gens qui sont saints. Alors, celui qui a les mains lavées et le cœur purifié. Vous savez ce qui s'est passé? Vous connaissez le dessein de Dieu? C'est que Dieu, pour que moi je puisse entrer dans sa maison, Dieu a pourvu à ce que je puisse entrer dans sa maison en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce qui se passe maintenant, mes amis, dans cette nouvelle année de 2024, nous allons remettre notre force, notre joie, notre intelligence à ce que nous avons de plus cher, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, Nous allons parler et nous allons partager ce qui nous appartient, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons glorifier celui que nous avons, le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons adorer celui que nous avons, le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit une chose, il dit, l'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Toi qui le cherches, l'Éternel ne t'abandonne pas. Parce qu'il est fidèle. Cherche-le, cherche-le, même si tu tâtonnes. Même si tu tâtonnes. Même si ce que je viens de te dire, tu ne comprends pas tout ce que je t'ai dit. Si. Mais tu dis, Éternel, moi, j'ai besoin de toi et je te cherche. Éternel, dit, oh, il y a quelqu'un qui me cherche. Je suis fidèle et je ne l'abandonnerai pas. Amen. Parce que c'est ma gloire qui est en jeu et c'est mon nom qui est en jeu. Et comme ma gloire est en jeu, je fais tout ce que je dis. Et l'Éternel fait tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est ton bonheur au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, mes amis, soyez bénis. Amen.